Pour sa part, Sophie Lutin ne combat plus en compétition depuis une dizaine d'années. Le judo occupe pourtant toujours une place de choix dans sa vie. Tous les jours, elle foule les tatamis pour enseigner son savoir. Et à 41 ans, l'année chinoise a décroché son 6e dan. Elle entre ainsi dans le cénacle très fermé des judokates belges à l'avoir obtenu. Rencontre avec la complicité de David Nicolas. Non. Le coude. Reprends, relâche. Prends bien haut. Voilà. Ton coude ici en dessous. En dessous de l'autre. Des gestes bien précis à répéter encore et toujours, inlassablement. Depuis 30 ans, le judo coule dans les veines de Sophie Lutin. Fin des années 90, elle a vécu ses heures de gloire, participant à des compétitions aux 4 coins de la planète, ramenant des médailles de Coupe du Monde ou des championnats d'Europe, remportant les Jeux de la francophonie, se hissant sur les podiums nationaux. Hier, l'année chinoise était compétitrice. Sa carrière achevée, elle a désiré transmettre son expérience. C'est dommage d'arrêter sa carrière et de ne pas enseigner. Il y a des très grands champions, par exemple comme Gaëla Van de Cave, qui ne donnent pas cours. Et je trouve ça vraiment dommage parce qu'elle a une expérience du terrain qu'elle pourrait faire partager aux jeunes. Donc moi, c'est vrai que j'essaye au maximum de leur retransmettre ce que j'ai appris. Sophie Lutin enseigne le judo au quotidien. Quand elle n'est pas sur les tatamis de l'école de judo de Moucron, elle foule ceux de l'école des sports de la cité Hurlu. D'un côté comme de l'autre, son but premier est de voir ses petits protégés épanouis et heureux dans la pratique de leur discipline. Retirer le meilleur de chacun d'entre eux est une autre source de réjouissance. Plus vers moi. Il tourne trop sur lui-même, Logan. Ça, c'est mieux. Depuis 10 ans, Sophie Lutin a vu passer pas mal de jeunes judokas à l'école des sports de Moucron. Souvent, ils ont fait toute leur classe avec elle, à l'image par exemple de Lola Mansour, championne d'Europe junior et médaille d'or aux Jeux Olympiques de la jeunesse en 2010. C'est une belle réussite. Moi, je l'ai eu à 13 ans, donc de la 2e secondaire à la 6e secondaire. Et c'est vrai que je l'ai eu toute adolescente et jusqu'en 2012, elle est restée ici. C'est vrai que des résultats comme elle a fait, ça fait plaisir. Mais voilà, c'est pas une fin en soi. Enfin, moi, je suis contente quand j'ai des bons résultats. Mais je suis aussi contente quand j'ai un jeune qui se donne vraiment à fond et qui va peut-être aller moins loin parce qu'il n'a pas les mêmes capacités que Lola, mais qui se sera donné à fond et qui aura été vraiment au maximum de ses possibilités. Au cours de sa carrière sportive, Sophie Lutin n'a connu que 2 clubs, le judo top niveau et le kanido. C'est d'ailleurs dans ce dernier qu'elle a préparé son passage de 6e dan avec Dany Dufermont. Franchement, je ne peux pas trouver un meilleur hooké que Dany. Au niveau du poids, de la taille, c'est impeccable. On se connaît depuis 30 ans. Donc il y a beaucoup de synchronisation qu'on n'a pas eu besoin de travailler parce qu'on se connaît depuis une éternité. Et puis il n'habite pas très loin de chez moi parce que parfois pour trouver un partenaire il faut faire 100 ou 200 km pour en trouver un. Et voilà, il faut trouver le temps, son emploi du temps, mon emploi du temps, essayer de trouver, caser pour revoir, quoi. C'est un an de travail, quoi. Comment est-ce que vous avez pu l'aider? Je vais dire peut-être la rassurer sur certains points, je veux dire de par mon expérience dans les grades. Mais je vais dire voilà, elle savait à quoi s'attendre, elle avait l'expérience aussi des autres grades. Mais voilà, c'est vraiment dans la continuité. Ça représente quoi un 6e dan? L'aboutissement, je pense, d'une carrière, je veux dire, et une certaine reconnaissance du travail fourni. Avec Sophie Lutin et Dany Dufermont, le kanido peut se targuer d'avoir 2 6e dan en ses rangs. Le fait est d'autant plus exceptionnel pour un club que tous 2 sont les plus jeunes de Wallonie à avoir atteint ce grade. Un grade dont la régente en mathématiques est certes fière, mais où elle ne trouve pas la vraie représentation du judo. Il y a des gens qui vont peut-être accorder beaucoup d'importance au niveau des grades. Moi, je pense que la valeur d'un judoka, elle ne se marque pas au niveau des grades sur la ceinture, mais plus à sa carrière judo. Il y a des gens qui n'ont pas parfois le temps de préparer, parce qu'il faut du temps pour préparer un grade, et qui sont très bons judokas.
Je prends par exemple l'image de Cédric Teymans, qui est directeur sportif. Il est 3e dan et c'est un garçon qui c'est certainement le plus doué de sa génération. Donc pour moi, ça représente un grade, quoi, mais c'est pas ça qui fait la valeur d'un judoka. Comme elle l'enseigne à ses élèves, pour obtenir son 6e dan, Sophie Lutin a dû méticuleusement répéter ses gammes, à commencer par les katas, des mouvements techniques à la gestuelle codifiée, bien éloignés des combats qu'elle appréciait tant. Grâce à ce grade, désormais, elle est élevée au titre de maître.